Vous êtes-vous déjà demandé quel pays africain faciliterait l'obtention d'un titre de séjour en France en 2025? Imaginez pouvoir accélérer ce processus sans perdre de temps dans des démarches administratives interminables. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément quel pays offre cet avantage, et je vous expliquerai clairement et directement pourquoi. Nous aborderons des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres qui offrent des voies d'accès plus rapides à ceux qui rêvent de vivre légalement en France. Vous comprendrez également les facteurs qui influencent cette facilité, des liens historiques aux communautés établies, et comment vous pouvez en bénéficier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de la liste complète, je vais révéler des détails que la plupart des gens ne connaissent tout simplement pas et qui peuvent faire toute la différence si vous ou un de vos proches envisagez de déménager en France. Maroc. Quand on parle du Maroc, on parle d'une relation très ancienne et étroite avec la France. Et vous l'avez peut-être remarqué au quotidien, que ce soit dans la rue, au restaurant ou dans les quartiers où la culture marocaine est si présente qu'elle semble faire partie intégrante de l'identité française. Ce lien n'est pas une coïncidence. L'histoire des liens coloniaux, des migrations et des accords bilatéraux fait que, pour les Marocains, la procédure d'obtention d'un permis de séjour en France est, dans bien des cas, plus rapide et moins bureaucratique que pour les citoyens d'autres pays africains. Considérez ceci, la France et le Maroc ont conclu de nombreux accords de coopération, tant économique que sociale et même éducative. Cela ouvre des portes à des milliers d'étudiants, de travailleurs et de familles qui décident de s'installer légalement ici. Nombre d'entre eux arrivent avec des membres de leur famille déjà présents en France, ce qui accélère encore le processus grâce au regroupement familial, un droit reconnu. Et il y a un détail important, la communauté marocaine est l'une des plus importantes de France. Cela signifie qu'au-delà des accords politiques, il existe aussi un cadre social qui favorise l'intégration. Écoles, associations, centres culturels, tout cela permet aux Marocains de s'adapter plus rapidement, d'apprendre couramment la langue et d'intégrer le marché du travail. Ainsi, lorsque nous affirmons que le Maroc figure parmi les pays africains où il est le plus facile d'obtenir un titre de séjour français en 2025, nous ne parlons pas d'un privilège gratuit, mais plutôt d'une histoire de liens très forts et de politique favorisant ce rapprochement. Pour ceux qui viennent de ce pays, les portes sont souvent plus ouvertes, précisément parce qu'il existe une longue route goudronnée entre les deux pays. Algérie. Lorsqu'on évoque l'Algérie, impossible de séparer son histoire de celle de la France sans évoquer la colonisation et tout ce qui a suivi. Ce fut un passé intense, douloureux, mais qui a aussi profondément marqué les deux peuples. Et c'est précisément cette histoire qui entretient, aujourd'hui encore, un lien si particulier et pourtant complexe entre Algériens et Français. L'Algérie a conclu avec la France des accords bilatéraux différents de ceux de la plupart des autres pays africains. Ces accords facilitent non seulement l'entrée, mais aussi le séjour légal des citoyens algériens en France. Par exemple, des conditions spécifiques concernant le travail, la durée de séjour et même le regroupement familial accélèrent considérablement la procédure d'obtention d'un titre de séjour par rapport aux autres étrangers. Et il y a un autre facteur incontournable, la présence massive de la communauté algérienne en France. Des millions de personnes vivent déjà ici, intégrées dans différentes régions, avec des familles entières réparties sur plusieurs générations. Cela crée un réseau de soutien très solide. Pour quelqu'un qui arrive d'Algérie, le processus d'adaptation est généralement moins isolant, car il y a toujours un cousin, un oncle ou un ami déjà sur place qui connaît le chemin. De plus, de nombreux Algériens parlent couramment le français dès leur plus jeune âge, ce qui élimine l'un des plus grands obstacles rencontrés par les autres immigrants, la langue. Cela ouvre des portes vers l'emploi, l'éducation et une intégration beaucoup plus rapide. Ainsi, lorsque l'on considère les pays africains où il est le plus facile d'obtenir la résidence en France en 2025, l'Algérie figure naturellement sur la liste. Non seulement en raison de leur histoire commune, mais aussi parce qu'il existe des lois et des accords qui, dans la pratique, favorisent ce rapprochement. C'est comme si la porte était déjà entr'ouverte, n'attendant que ceux qui décideront de la franchir. Tunisie. La Tunisie est un autre pays qui entretient une relation très particulière avec la France. Comme pour l'Algérie, cette relation est issue d'une longue histoire marquée par la période coloniale. Cependant, dans le cas de la Tunisie, cette relation s'est transformée en lien diplomatique et culturel très fort, qui influence encore aujourd'hui la vie de ceux qui souhaitent s'installer en France. Le premier facteur qui facilite la vie des Tunisiens en France est la langue. Le français est largement parlé en Tunisie, utilisé dans les écoles, les universités et même dans le monde des affaires. Ainsi, à l'arrivée en France, la barrière de la langue est quasiment inexistante. Et lorsque la communication est fluide, l'intégration est beaucoup plus rapide. Autre détail important, la France et la Tunisie ont conclu des accords bilatéraux qui offrent des avantages significatifs aux citoyens tunisiens. Ces accords couvrent, par exemple, les permis de travail, les visas de long séjour et même les avantages pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France. Concrètement, cela raccourcit considérablement le délai entre l'arrivée dans le pays et l'obtention d'un titre de séjour.
Il ne faut pas non plus oublier la force de la communauté tunisienne déjà présente en France. Des centaines de milliers de personnes réparties dans plusieurs villes créent un réseau de soutien qui aide les nouveaux arrivants à trouver un logement, un emploi et même à se sentir chez eux plus rapidement. Avoir cette base déjà établie ici fait une énorme différence pour ceux qui partent de zéro. De plus, culturellement, Français et Tunisiens partagent de nombreux points communs, que ce soit dans la cuisine, les coutumes ou même la vie de famille. Cela réduit le choc culturel et donne à de nombreux Tunisiens le sentiment d'avoir déjà leur place au sein de la société française. Pour toutes ces raisons, la Tunisie fait facilement partie des pays africains où il est le plus rapide et le plus abordable d'obtenir un titre de séjour en France en 2025. C'est presque comme suivre un chemin bien établi, où chaque étape a été facilitée par des décennies d'histoire commune. Sénégal. Le Sénégal occupe une place particulière dans les relations entre l'Afrique et la France. Pendant de nombreuses années, le pays a été considéré comme l'un des piliers de la présence française sur le continent africain, et ce lien historique reste fort aujourd'hui. Ainsi, lorsqu'un Sénégalais décide de s'installer en France, il découvre un parcours plus simple qu'on ne l'imagine. L'un des facteurs qui facilite le plus ce processus est la langue, le français est la langue officielle du Sénégal, utilisée à l'école, au gouvernement et dans une grande partie de la vie quotidienne. Cela signifie qu'à leur arrivée en France, les Sénégalais maîtrisent déjà la langue et peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement. Aucun obstacle ne freine l'arrivée de tant d'autres immigrants venus de régions où le français est moins répandu. Un autre point fort est l'accord bilatéraux. Des accords ont été signés entre la France et le Sénégal. Ces accords offrent des conditions spéciales aux étudiants, aux travailleurs et même aux familles entières souhaitant s'installer en France. Dans de nombreux cas, les formalités administratives sont simplifiées et le délai d'obtention d'un titre de séjour est plus court que pour les ressortissants d'autres pays. De plus, il y a une très importante communauté sénégalaise en France, notamment à Paris et dans les villes de l'agglomération. Cette présence massive crée un environnement favorable qui facilite l'arrivée des nouveaux immigrants. Il est plus facile de trouver un logement, un emploi et même de se sentir bien accueilli lorsqu'on dispose déjà d'un réseau établi. Nous ne pouvons pas oublier les liens culturels, la musique, la cuisine et même le mode de vie sénégalais font déjà partie de la diversité culturelle française. Cela signifie que les immigrants n'arrivent pas dans un espace totalement étranger. Ils y trouvent des familiarités qui facilitent leur intégration. Pour toutes ces raisons, le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays africains dont il sera le plus rapide d'obtenir un titre de séjour en France en 2025. C'est comme si le chemin avait déjà été tracé par les générations précédentes, facilitant l'avenir de ceux qui arrivent maintenant. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'un des pays africains qui entretiennent des liens historiques forts avec la France. Comme pour le Sénégal, ce lien trouve son origine dans son passé colonial, mais il s'est enraciné et perdure encore aujourd'hui à bien des égards, de la langue aux accords politiques et économiques. Pour les Ivoiriens, le français n'est pas seulement une langue étrangère. C'est la langue officielle du pays, utilisée dans l'enseignement, l'administration et la vie quotidienne. Cela offre un avantage considérable à ceux qui souhaitent vivre en France. Ils arrivent déjà avec une maîtrise parfaite de la langue, sans avoir besoin de plusieurs années d'adaptation linguistique. Ce détail, apparemment simple, est l'un des facteurs les plus importants pour obtenir plus rapidement un titre de séjour. Un autre point important est le réseau de la diaspora ivoirienne. Il existe déjà en France. Paris, Lyon et Marseille sont des villes où la présence ivoirienne est très forte. Cette communauté déjà établie facilite grandement l'intégration des nouveaux immigrants, car elle leur ouvre les portes du logement, des opportunités d'emploi et même de l'aide dans les démarches administratives. De plus, il y a accords de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire qui rendent le processus de résidence plus rapide et plus accessible, notamment pour les étudiants et les travailleurs qualifiés. De nombreux jeunes Ivoiriens choisissent les universités françaises, et une fois intégrés au système éducatif, ils peuvent prolonger leur séjour de manière légale et structurée. L'économie joue également un rôle. La Côte d'Ivoire étant un partenaire stratégique de la France dans des domaines tels que le cacao, le café et les ressources naturelles, ces liens renforcent les liens politiques et créent un environnement favorable pour les Ivoiriens souhaitant s'installer sur le sol français. En 2025, la Côte d'Ivoire reste donc l'un des pays africains où le processus d'obtention de la résidence en France est le plus rapide, précisément en raison de cette combinaison de facteurs: langue, communauté forte, accords politiques et liens culturels profonds. Cameroun. Le Cameroun constitue un cas très particulier dans cette liste, car le pays possède un patrimoine culturel et historique encore plus complexe que celui des autres pays africains. En effet, les Camerounais sont non seulement influencés par la France, mais aussi par l'Angleterre, le territoire ayant été divisé entre les colonisations françaises et britanniques. Cependant, la partie francophone est de loin la plus importante, et c'est précisément ce lien qui facilite le rapprochement avec la France. Pour les Camerounais, le français est une langue naturelle, utilisée dans la vie quotidienne, l'enseignement et l'administration. Cela élimine l'un des principaux obstacles rencontrés par les étrangers souhaitant s'installer en France, les difficultés linguistiques.
Cette familiarité permet une intégration plus rapide dans le monde du travail, des études et même de la vie sociale. Un autre facteur qui ne peut être ignoré est l'importante communauté camerounaise déjà présente sur le sol français dans des villes comme Paris et Lille. Il existe des associations, des réseaux de soutien et même des entreprises fondées par des Camerounais qui aident les nouveaux immigrants à s'installer. Ainsi, ceux qui arrivent ne sont pas seuls, et ce réseau d'accueil est essentiel à leur adaptation. En outre, il existe une forte coopération universitaire entre la France et le Cameroun. De nombreux étudiants camerounais choisissent les universités françaises pour poursuivre leurs études, et ce parcours se traduit souvent par un séjour prolongé, avec de meilleures chances d'obtenir un titre de séjour permanent. Il est également important de rappeler que, pour des raisons historiques et politiques, la France entretient des relations étroites avec le Cameroun, ce qui ouvre la porte à des processus plus rapides par rapport à d'autres pays où ces liens ne sont pas aussi forts. En 2025, la nationalité camerounaise offre donc des avantages indéniables pour ceux qui souhaitent s'installer en France. La langue commune, la diaspora déjà établie, les accords éducatifs et la stabilité des relations politiques font du pays l'un des plus favorables à la résidence française en Afrique. Ils avaient. Le Mali est l'un des pays africains les plus fréquemment cités dans les statistiques d'immigration en France. Ce n'est pas nouveau. Les liens historiques entre les deux pays remontent à la période coloniale, lorsque la France a établi une forte présence politique et économique dans la région. Ces liens n'ont jamais disparu et, à ce jour, influencent directement la facilité avec laquelle un citoyen malien peut obtenir un titre de séjour en France. Le premier facteur important est la langue française, qui fait déjà partie du quotidien au Mali. Ainsi, de nombreux Maliens arrivent en France sans la barrière de la langue initiale, ce qui accélère leur intégration, que ce soit pour travailler, étudier ou même pour gérer les démarches administratives. Un autre point fondamental est la diaspora malienne déjà établie. Il existe d'importantes communautés maliennes dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, Montreuil et Lyon. Ces réseaux offrent soutien, accompagnement et même des opportunités d'emploi aux nouveaux arrivants, rendant le processus d'adaptation beaucoup plus rapide et moins isolant. La relation implique également l'aspect culturel et religieux. Le Mali est un pays à majorité musulmane et la France, avec sa grande communauté islamique, est une destination naturelle pour ceux qui recherchent un endroit où pratiquer leur foi sans se sentir isolés. Par ailleurs, la France et le Mali maintiennent à ce jour des accords de coopération dans des domaines tels que l'éducation, la sécurité et le développement. Cela se traduit par des programmes spéciaux pour les étudiants, les travailleurs qualifiés et même le regroupement familial. C'est pourquoi, en 2025, le Mali continue d'être considéré comme l'une des portes d'entrée les plus viables vers la France. Ceux qui en arrivent y trouveront non seulement un parcours bureaucratique simplifié, mais aussi un environnement où les structures sociales et culturelles sont déjà en place pour les accueillir. Congo, Brazzaville et Kinshasa. Lorsqu'on parle du Congo, il est important de faire la distinction dès le départ. Il existe deux pays voisins portant le même nom. Le premier est la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville. Le deuxième est la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa. Les deux pays ne sont séparés que par le fleuve Congo, mais partagent un point commun, des liens historiques profonds avec la France, et par conséquent, une présence congolaise très significative sur le territoire français. En République du Congo, Brazzaville, le Congo a toujours entretenu des liens politiques et culturels très étroits avec la France. Par conséquent, les citoyens congolais résidant en France obtiennent relativement facilement un permis de séjour. Le français est une langue officielle et largement parlée, ce qui élimine l'un des principaux obstacles à l'intégration à la vie française. De plus, la communauté brazzavilloise en France est déjà bien implantée, notamment à Paris, et constitue un réseau de soutien pour les nouveaux arrivants. Moi et République démocratique du Congo, Kinshasa, malgré sa colonisation belge, la France entretient des liens étroits avec elle. De nombreux Congolais de Kinshasa choisissent la France comme destination, notamment en raison de leur langue commune, mais aussi de l'importante communauté congolaise déjà présente dans des villes comme Lyon, Lille et Paris. La France est également une destination privilégiée des étudiants et des professionnels quinois en quête de meilleures conditions de travail et de stabilité. Un aspect curieux est le vie culturelle. La musique congolaise, originaire de Brazzaville et de Kinshasa, exerce une influence considérable en France. Cet échange artistique et culturel renforce également l'intégration des immigrants. Ainsi, tant les Congolais de Brazzaville que de Kinshasa trouveront en France en 2025 non seulement une destination avec une plus grande facilité administrative, mais aussi un pays où existent déjà des liens familiaux, culturels et communautaires, rendant l'arrivée moins difficile et l'adaptation plus rapide. Comme vous pouvez le constater, certains pays africains permettront aux citoyens d'obtenir plus facilement un titre de séjour français rapidement en 2025. Chacun de ces pays a ses particularités. Certains partagent la langue française, d'autres ont des liens historiques ou des communautés déjà établies en France, ce qui accélère considérablement la procédure. Mais il est important de garder à l'esprit que, même avec ces facilités, chaque cas est unique et que la législation peut évoluer. S'informer et demander conseil aux autorités est toujours la solution la plus sûre.
Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à recevoir des conseils exclusifs sur l'immigration, la résidence et tout ce qui concerne la France en 2025, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un « j'aime ». Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu important qui pourrait faire toute la différence dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez.